Bon voilà, désolé pour le vent, hein, et puis j'espère que niveau nuage ça va être pas trop dégueu. Alors de quoi se compose mon système? D'une tige verticale qui va me servir de gnomon, d'une règle de maçon, ces fameuses règles en aluminium, hein, ces fameuses règles dont on ne connaît pas l'utilisation sur certaines chaînes platistes, d'une pince à linge qui me servira à marquer le mètre sur ma tige, ici, d'un GPS. Voilà. Donc, quand le soleil sera à midi, au midi solaire, l'ombre du bâton, l'ombre de la tige, sera parfaitement alignée avec le sud, parce qu'on est dans l'hémisphère sud. Donc le soleil sera plein nord, il sera au méridien. Nom de Dieu. Le soleil sera plein nord au méridien. Donc l'ombre projetée pointera vers le sud. Donc ce que je vais faire, la première chose déjà, c'est que ma boussole, alors pour ceux qui vont critiquer, hein, ça arrivera certainement très rapidement, c'est une boussole en aluminium. Donc la boussole, elle n'est pas attirée. Regardez, hein, c'est une règle en aluminium, hein, donc la boussole, le champ magnétique ne va pas du tout changer. Donc j'aligne la boussole avec le bord de la règle. Voilà, et je fais en sorte que cette règle, hop, que cette règle donc là, la règle, comme vous pouvez le voir, est alignée nord-sud. Grosso modo, je pense que je suis pas trop mal. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, pour éviter d'avoir de l'erreur, c'est que ma règle, il faut qu'elle soit horizontale. Donc, je vais certainement devoir rajouter quelque chose derrière pour la rehausser, de manière à ce que le niveau à bulle soit parfaitement à l'horizontale. Parce que si la règle n'est pas parfaitement horizontale, ça peut jouer sur la longueur de l'ombre. Je pense que vous en êtes conscient. Donc là je reviens, je vais essayer de caler la règle. Le niveau, donc voilà, le niveau à bulle, ah putain il se m'a pleuvoir, est à l'horizontale. La boussole est toujours alignée nord-sud. Donc j'ai rehaussé ma règle avec un morceau de bourre de noix de coco, c'est pratique. Il me reste à contrôler la verticalité de mon gnomon. Ça va être un peu moins facile. Ouais. Ouais, c'est pas trop dégueu, c'est pas terrible, mais je pense que ça va être ce que je peux faire. Vous voyez, hein, le temps, c'est pas au top. Hein. Je revérifie si je suis toujours horizontal, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner une pince à linge à 1 mètre de haut. J'espère que ça va se calmer. Voilà. La pince à linge, elle est à 1 mètre de haut par rapport au bâton. On va rehausser un tout petit peu. Oh putain. Je vais faire en sorte que ce soit la base
de la pince à linge qui soit à 1 mètre de haut. Oh la vache. Bon, je reviens. Bon, la pluie s'est arrêtée de tomber, on va recommencer nos mesures. Donc voilà, c'est toujours aligné, c'est toujours horizontal, l'eau n'a rien changé. Alors. Donc, de la base jusqu'à la base du bâton jusqu'à la base de la pince à linge, il doit y avoir théoriquement 1 mètre. Donc je pose le mètre et je mesure. Oh putain. Pourquoi c'est décalé ce truc? Voilà. Vous voyez, je fais un peu d'ombre, j'espère que ça se voit. La base de la pince à linge est à 1 mètre. Donc ce que je vais mesurer, c'est la longueur de l'ombre qui va venir se projeter sur la règle de maçon, la longueur de l'ombre de la base du bâton, de la naissance de l'ombre, jusqu'à la base de la pince à linge. Et théoriquement, selon les prédictions d'un site dont je vais donner le lien, l'ombre devrait faire 1,02 m. J'espère sérieusement que les conditions météo vont s'améliorer. Ah oui, normalement l'ombre sera la plus courte, le soleil sera le plus haut. Donc le midi solaire arrivera pour ma position géographique à 11h56. Donc je reviendrai à 11h56 sur site. A tout à l'heure. Bon bah en attendant, hein, voilà ce qu'on fait. C'est cool d'avoir un cocotier dans le jardin. On va voir s'il y a de l'eau dedans. Ouais. Donc pour patienter, je vais vous montrer comment on décortique une noix de coco. C'est pas compliqué. Il faut se munir d'une noix de coco pleine et d'un couteau. Alors ça c'est un couteau. Enfin il y a d'autres méthodes évidemment, hein. On peut utiliser un sabre d'abattis ou bien une baramine ou une pioche. Et moi ça c'est ma méthode gros feignant quoi. Ça c'est un couteau, je fais de la pub. Le coutelier c'est Bruno Dufort. C'est un forgeron coutelier d'art qui bosse dans le Tarn, qui fait des super couteaux, qui sont vraiment magnifiques. Ça c'était parmi ses premiers couteaux. Bon c'est un brut de forge, mais je l'ai depuis 93. Ouais 93 ou 94. Ouais, je sais plus trop. C'est un super souvenir. Et le truc est super costaud et vraiment coupant, quoi. Enfin il faut savoir l'affûter. Mais ça voilà, Bruno Dufort à retenir. Donc pour décortiquer une noix de coco, la noix de coco, il y a une bourre autour, c'est vraiment dur. Donc ce que je fais, c'est que je vais décortiquer cette noix de coco. Alors évidemment, comme j'ai dit, hein, les Calédoniens, on a des méthodes qui sont beaucoup plus rapides. Là, j'ai pas de baramine sous la main, j'ai pas de pioche non plus. Il y a un Polynésien, lui, il le fait avec les dents. Si je fais ça, je pense que je lui laisse carrément mes chicots. Moi, j'utilise cette méthode. Elle est longue, mais bon, au moins, j'ai juste besoin d'un petit couteau costaud. Et on décortique. Alors, la bourre de la noix de coco, ça, c'est une matière qui est géniale, mais elle est vraiment résistante. Alors, il faut y aller dans le sens des fibres. Et avec la pointe du couteau, vous aidez, vous foutez sur la noix, sur l'amande, et vous faites levier. Et une fois que vous avez commencé, hop, ça vient tout seul. Voyez, la bourre de coco s'arrache. Ah oui, parce que dans les publicités, hein, les noix de coco, ils vous montrent jamais la vraie noix de coco. Ils vous montrent, ça c'est un truc pour se percer la fémorale aussi. Ils vous montrent toujours juste l'amande. Alors que la noix de coco, c'est l'amande plus la bourre.
Et la bourre, l'engueulé. C'est du costaud. Donc je reviens quand j'ai fini. Donc voilà. On termine. Ah, ça c'est un truc à se couper. Et on arrache. Et on est dégueulasse. C'est pas grave. On se retrouve avec la noix de coco. Et moi ce que j'aime bien faire c'est la nettoyer, la rendre belle. Voilà, on retire le restant de bourre pour que ce soit bien propre. Je la rase quoi. Voilà. Et un cocotier, celui du jardin, il nous fournit environ 2 ou 3 noix de coco par semaine. Et tout au long de l'année. Alors, le problème avec ces arbres, c'est quand la noix de coco se décroche, ou bien quand les feuilles se décrochent. Parce qu'une feuille de cocotier, il faut savoir qu'elle fait environ... Elle fait ses 10 kg quoi, 10-15 kg. Et quand la tige touche le sol, ça casse. Et ça fait du dégât. Donc il vaut mieux éviter d'être en dessous. Quand il y a du vent, on passe pas trop sous le cocotier, ou on passe rapidement. Mais sinon, voilà, c'est un arbre qui est pratique. Donc avec la noix de coco, on peut faire plein de trucs. Hein. On peut, à l'apéritif, manger l'amande. Sinon, vous pouvez, avec une râpe à coco, faire du lait de coco pour vos préparations. À manger, c'est super. Entre autres, la recette des crevettes au pastis. En Calédonie, on a des super crevettes. Voilà, la noix de coco est toute propre. J'ai de la bourre de coco que je vais pouvoir mettre au pied de mes vanillés. Donc la vanille, c'est une orchidée. Donc à la base des pieds, on met ça pour maintenir l'humidité et puis faire un peu de matière organique. Ensuite, la noix de coco, on va en boire l'eau de coco. Parce que à l'intérieur, c'est pas du lait de coco. Le lait de coco, c'est de la pulpe la chair de noix de coco râpée que vous mélangez avec un peu d'eau et que vous pressez. Donc pour avoir l'eau de coco, vous avez 3 trous sur la noix de coco. Il faut percer ce trou-là, celui par où va sortir le jeune cocotier. Là où il y a le germe, en fait. Donc, vous prenez le couteau, un couteau pointu, vous avez entendu? Voilà, on fait un joli trou. L'idéal serait d'avoir une paille. J'en ai pas. Ensuite, prenez un verre. Et voilà. Vous pouvez boire directement la noix de coco. Hein. Voilà. La noix de coco. Un verre d'eau de coco. Ah, c'est vachement bon. Maintenant, je vais vous montrer comment on ouvre une noix de coco. Donc, pour ouvrir une noix de coco, vous avez besoin d'un sabre ou d'un marteau. Nous, ici, on utilise un sabre. Et il faut taper sur la noix de coco. Alors, moi, je l'ouvre pas du premier coup, comme certains qui sont super balèzes. Je m'y reprends plusieurs fois. Le truc à savoir, c'est que la noix de coco est divisée en 3. Vous voyez, entre chaque œil, il y a une espèce de séparation. Et c'est sur ces arêtes, là, qu'il faut taper le plus fort. Donc là, il y a une arête, ici. Et on tape. Et on tape. On fait tourner notre coco à chaque fois. Oh putain. Ah oui, et puis il faut pas taper avec le tranchant de la lame, hein, pour des raisons évidentes. Voilà. Et en tapant tout le temps autour de la noix de coco, en rond, ça permet de faire une fracture
de péter la noix bien en rond. Et voilà. Heureusement j'avais tout vu. Et pour coller la pulpe, et oui, on fait ça pour patienter en attendant que le soleil projette l'ombre du bâton. Voilà. C'est comme ça que je fais un petit bol apéro avec des morceaux de noix de coco. Et c'est toujours super bon. On mange cette partie-là, hein, c'est bon. Voilà. C'était la technique de l'apéro pas cher par Fred Aves. Alors, il est sur le GPS. Vous allez voir, hein. Moi aussi je fais des conneries des fois. Sur mon GPS. Il est 11h37. 11h. Bon, sur le GPS, il est 11h37. Donc ça va pas tarder à être l'heure. Puis je me suis rendu compte que l'ombre, elle est pas parfaitement alignée avec. Elle est pas comme elle devrait être. Théoriquement, elle devrait être ici. Alors qu'elle se trouve là. Alors j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, putain, il y a un souci il y a une couille dans le potage, comme on dirait. Parce que ma boussole, bon, il a plu dessus, elle est un peu embuée. Elle est toujours alignée avec le sud. Mais seulement, le truc, comme quoi il faut penser à tout, je comprenais pas. Je me suis dit, c'est pas normal. Normalement, quand le soleil va être au midi solaire, il doit être parfaitement aligné avec le sud. Et seulement, oui, j'ai oublié de penser à un truc, c'est que ça, c'est le sud magnétique. Donc la boussole est alignée avec le champ magnétique terrestre, pas avec l'axe de rotation de la Terre. L'axe de rotation de la Terre, lui, est aligné avec le nord et le sud géographique. Et le nord-sud géographique, c'est complètement différent. Et le nord-sud géographique, heureusement, c'est le GPS qui va me le donner. C'est ok. Maintenant, on va placer le mètre. Oh, punaise. On place le mètre au niveau. Ah la vache. Pas parfaitement ici, parce que l'ombre elle va prendre naissance à peu près à ce niveau-là.
problème, c'est que l'ombre elle est un peu diffusée. Mais si on regarde déjà à cette heure-là, l'ombre de la pince à linge, la base de l'ombre de la pince à linge, elle est à 1m02, 1m02. Voilà, il est l'heure. Je positionne mon doigt au niveau de l'ombre. On voit l'ombre de la pince à linge. Alors évidemment le problème c'est qu'elle est un peu large, bon c'est pas super. Quoi qu'il en soit, la longueur de l'ombre pour une tige qui fait 1 mètre de haut et d'un mètre entre 1 mètre et 1m02. Voilà, l'ombre de la pince à linge. Voilà. Voilà. Le petit problème d'imprécision vient en fait que la pince à linge, elle est large. Il aurait fallu au final qu'il y ait juste un élément qui vienne à cet endroit-là. J'ai pas trop bien pensé en fait. Voilà, donc voilà la longueur. On va revérifier à nouveau si mon bordel fait bien 1 mètre. Voilà, la pince à linge était là à peu près à 1 mètre. Enfin, à peu près, elle est. Voilà, 1 mètre. À la naissance de l'ombre. Voilà. Ah ouais, c'est un peu. Voilà. En fait, en bougeant la règle tout à l'heure pour la réaligner avec le nord, le nord géographique, enfin le sud géographique, j'ai pas fait gaffe, mais elle s'est rehaussée un peu à ce niveau-là, donc ça fait perdre de la hauteur à la pince à linge. Mais là, voilà. Oh, on a dépassé 2 minutes, désolé. Et voilà. 1m02. Bon, bah voilà. Donc la longueur d'une tige de 1 mètre, enfin la longueur de l'ombre d'une tige de 1 mètre pour le 22 juin au midi solaire est de 1m02.